السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، هل تعرفون ما هو الفرق بين متتالية حسابية ومتتالية هندسية؟ وهل ما زلتم تتذكرون أهم خاصياتهما؟ في هذا الفيديو من سلسلة الفيديوهات التعليمية سنتعرف ونتذكر مفهوم المتتالية الحسابية وأهم خاصياتها، وفي الفيديو القادم إن شاء الله سنتعرف على مفهوم المتتالية الهندسية. إذن تابعوا معي لنتعرف ونكتشف خبايا المتتاليات الحسابية. هيا بنا إلى العمل. Bonjour, aujourd'hui on va commencer les suites arithmétiques. Donc on va commencer par un exemple d'une suite arithmétique, puis on va définir une suite arithmétique, puis on va passer aux propriétés des suites arithmétiques et finalement on va terminer avec un exercice complet sur les suites arithmétiques. Donc commençons par un exemple de suite arithmétique. Je considère la suite n définie par quel que soit n appartient à n et n égale à 3n moins 2. Donc je vais calculer les 4 premiers termes de la suite n. Donc si je calcule i0, je trouve i0 est égal à moins 2, car 3 fois 0 moins 2 est égal à moins 2. De même, e1 est égal à 1, e2 est égal à 4, e3 est égal à 7, et ainsi de suite. Je remarque que pour passer de i0 à e1, je peux ajouter le nombre 3, car moins 2 plus 3 est égal à 1. De même, pour passer de e1 à e2, je peux ajouter le nombre 3. Et pour passer de e2 à e3, j'ajoute aussi le nombre 3. Jusqu'à en, pour passer de en à en plus 1, j'ajoute le nombre 3. Donc je remarque que chaque terme de la suite en est égal au terme précédent plus le nombre 3. Dans ce cas-là, je dis que la suite en est une suite arithmétique de raison 3. Dans le cas général, si vous remarquez que quel que soit n appartient à n, u indice n plus 1 moins n est égal à un nombre réel fixe r, alors dans ce cas-là, on dit que la suite en est arithmétique de raison r. Passons à la définition d'une suite arithmétique. Une suite en avec n appartenant à i est dite arithmétique s'il existe un nombre réel r tel que u indice n plus 1 est égal à un plus r, quel que soit n appartenant à i. Le nombre réel r est appelé la raison de la suite en. Passons aux propriétés d'une suite arithmétique. Si en est une suite arithmétique du premier terme i0 ou de raison r, alors j'ai les propriétés suivantes. La première, qui est la très intéressante. Quel que soit n appartient à n, et n égale i0 plus n r. Par exemple, si vous avez le premier terme c'est e1, je peux écrire en égale e1 plus n moins 1 fois r. Dans le cas général, si vous avez n et p deux entiers naturels, alors en égale ip plus n moins p fois r. Regardez n moins p, si je fais la différence entre l'indice de en qui est n moins l'indice de ip qui est p, et je multiplie par r. Donc c'est la formule générale. Donc la première propriété, c'est un cas particulier de cette deuxième propriété. La troisième propriété, si j'avais deux entiers naturels n et k avec k inférieur ou égal à n, alors j'ai uk plus u indice n moins k est égal à i0 plus en. Comme pour montrer en utilisant la première propriété. La quatrième et l'avant-dernière, si j'ai une suite arithmétique, je peux faire la somme des termes consécutifs de cette suite arithmétique. Par exemple, si vous avez i0 plus e1 plus jusqu'à en, alors cette somme-là est égale à n plus 1 sur 2 facteur de i0 moins en. Il faut remarquer que le nombre n plus 1, c'est le nombre de termes de la suite. C'est le nombre de termes de la somme. Et i0, c'est le premier terme de la somme. Et indice n, c'est le dernier terme de la somme. Dans le cas général, si vous commencez cette somme à partir des termes ip jusqu'à n, alors dans ce cas-là, le nombre total de termes de la somme, c'est n moins p plus, on fait toujours le dernier indice moins le premier indice et j'ajoute 1 pour trouver le nombre de termes de la somme. Je divise par 2 et je multiplie par le premier terme qui est ip plus en.
La formule générale qu'il faut savoir, c'est cette somme-là est égale le nombre de termes de la somme sur 2 facteurs des premiers termes plus le dernier terme. Passons à la démonstration de quelques propriétés. Montrons tout d'abord que quel que soit n appartient à n, et n égale i0 plus nn. Donc je vais faire un raisonnement par récurrence. Première étape, pour n égale à 0, parce que n appartient à n en a, je vais montrer que i0 est égal à i0 plus 0 fois. Donc je commence par i0 plus 0r qui est égal à i0. Donc la propriété il est initialisé, c'est-à-dire qu'il est vrai pour n égale à 0. Passons à l'hypothèse de récurrence. Je considère un entier naturel fixe n, supposons que n égale i0 plus n. Et montrons que i indice n plus 1 égale i0 plus n plus 1 fois r. Ici, j'ai oublié r. Donc voilà, j'ai supposé que n égale i0 plus nr et je vais montrer que n plus 1 égale i0 plus n plus 1. Je commence. On sait que n plus 1 égale n plus r, car la suite il est arithmétique de raison r. Ici c'est n qui est égal à i0 plus nr d'après l'hypothèse de récurrence. Donc j'ai remplacé n par i0 plus nr et j'ajoute r. Donc je trouve i0 plus n plus 1 fois r. J'ai factorisé par r. Donc j'ai montré que n plus 1 égale i0 plus n plus 1r. La conclusion, pour terminer le raisonnement par récurrence, conclusion, d'après le principe de récurrence, je déduis que quel que soit n appartient à n et n égale i0 plus nr. Donc voilà la démonstration de la première propriété. La deuxième propriété, c'est une déduction de la première. Donc je vais montrer que n égale ip plus n moins p facteur de n en utilisant la première propriété. Donc pour cela, je commence par ip plus n moins p fois r qui est égal. Je connais que ip est égal à i0 plus pr d'après la première propriété. Je développe le deuxième terme, j'obtiens n fois r moins p fois r. Je peux simplifier par pr et j'obtiens i0 plus n qui est égal à en d'après la première propriété. Donc, j'ai généralisé la première propriété. Donc, voilà ce qu'il faut retenir. Il faut retenir que en est égal ip plus n moins p. Donc, j'ai fait la différence des indices des deux termes en et p et je multiplie par 1. Voilà la démonstration de la deuxième propriété. Passons à la troisième propriété. Donc, je vais montrer que quel que soit nk appartient à n au carré, si k est inférieur ou égal à n, alors je peux dire que ik plus u indice n moins k est égal à u0 plus n. Donc, je vais utiliser seulement la première propriété. Donc, je vais calculer ik plus u indice n moins k. D'après la première propriété, on a uk est égal à i0 plus k fois n. Plus de même n indice n moins k est égal à i0 plus n moins k fois r. Donc, j'ai utilisé la première propriété. Je calcule i0 plus kr plus i0. Je développe, j'obtiens plus nr moins kr. Je simplifie par kr. Donc, il reste i0 plus, j'ai ici i0 plus n. D'après la première propriété, je peux le remplacer par n. Donc, voilà, j'ai montré que pour tout k appartient à n, si k est inférieur ou égal à petit n, alors ik plus u indice n moins k est égal à i0 plus n. Passons à la démonstration de la quatrième propriété. Je vais montrer que la somme des termes d'une suite arithmétique, il faut que les termes soient consécutifs. Par exemple, je commence de i0 jusqu'à un. Je trouve n plus 1 sur 2 facteurs de i0 plus n. Donc, je pose, cette somme est égale à s. Posons s est égal à i0 plus i1 plus n moins 1 jusqu'à n. Je prends la même somme et je l'écris à partir de n. Je commence par le dernier terme qui est n plus l'avant-dernière qui est n moins 1 plus et je descends jusqu'à e1 plus e0. Donc j'ai la même somme, il est écrit deux fois. Je vais faire la somme de ces deux égalités membre à membre. Donc les termes de gauche j'ai s plus s, ça donne 2s. Je calcule le premier terme de la première égalité avec le deuxième, avec le premier terme de la deuxième égalité, c'est-à-dire e0 plus
plus en. Et je continue ainsi de suite. Et 1 plus en moins 1 plus jusqu'à u indice n moins 1 plus e1 et finalement en plus e0 qui est égal. Je laisse e0 plus e1 mais je vais calculer e1 plus u indice n moins 1. D'après la propriété qu'on vient de voir tout à l'heure, la troisième propriété, on avait dit que uk plus u indice n moins k est égal à e0 plus en. Si je remplace k par 1, je trouve cette somme-là. Je trouve e1 plus i indice n moins 1. Donc je peux la remplacer d'après la propriété précédente par e0 plus en. Le suivant sera u2 plus u indice n moins 2. Je peux le remplacer aussi par e0 plus e1 et ainsi de suite. Donc j'obtiens une somme qui contient que e0 plus en. Je regarde quel est le nombre de ces termes-là qui sont écrits entre parenthèses. Puisque je commence de 0 jusqu'à n, alors j'ai n plus 1 terme. Donc je peux écrire tout simplement est égal à n plus 1 facteur de i0 plus u indice n. Donc je peux dire que s égale n plus 1 sur 2 facteur de i0 plus n. Donc voilà la propriété à apprendre. La somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique est égale le nombre de termes de cette somme sur 2 facteur des premiers termes plus le dernier terme. Passons à l'exercice. Dans cet exercice, on considère une suite en définie par son premier terme i0 est égal à 1 et quel que soit n appartient à n et n plus 1 égale un moins 4 sur en moins 3. La première question montrait par récurrence que quel que soit n appartient à n et n est inférieur à 2. La deuxième question, petit a, montrait que la suite en est croissante. Petit b, on déduit que la suite en est bornée. Dans la troisième question, on considère une autre suite vn définie par vn est égal à 1 sur 2 moins n pour tout n appartient à n. Petit a montre que la suite en est arithmétique. Petit b déterminer vn en fonction de n puis on déduire en en fonction de n. Et finalement la dernière question, on pose Sn égale à V0 plus V1 plus jusqu'à Vn. La question c'est déterminer Sn en fonction de n. Voilà les questions que vous trouvez dans les exercices des suites numériques. Avant de passer à la correction, vous devez arrêter la vidéo et chercher l'exercice. Il faut bien chercher l'exercice avant de passer à la correction de l'exercice. إلا بغيتوا تفهموا التمرين مزيان ضروري خصكم توقفوا تفتحوا شويش وتخرجوا التمرين ديالكم وتركزوا عليه مزيان وتحاولوا تخرجوا جميع الأسئلة وملي غادي تشوفوا تصحاح خصكم تركزوا على الأخطاء اللي ارتكبتوا باش تصحوهم وتعقلوا عليهم. Allons-y, passons à la correction de l'exercice. إلا بحثتوا في التمرين مزيان بسم الله توكلنا على الله ندوزو للتصحاح. إلا باقي ما بحثتوش في التمرين خصكم توقفوا الفيديو وتبحثوا في التمرين. Donc on va montrer par récurrence que quel que soit n appartient à n et n est inférieur à 2. Comme d'habitude, un raisonnement par récurrence se déroule en 3 étapes. La première étape, pour n égale à 0, on a u0 est égal à 1 d'après l'énoncé qui est inférieur strictement à 2. Donc, la propriété est vraie pour n égale à 0. C'est-à-dire la propriété, elle est initialisée. Deuxième étape. Je considère un entier naturel fixe n, supposons que n est inférieur strictement à 2. Et montrons que n plus 1, il est inférieur strictement à 2. Et si vous utilisez un encadrement, vous ne pouvez pas montrer que n plus 1 est inférieur à 2. C'est pour cela, on va calculer la différence n plus 1 moins 2 que je dois trouver inférieur strictement à 0. Donc, on va calculer n plus 1 moins 2. Je commence. On a n plus 1 moins 2 égale n moins 4 sur n moins 3 moins 2. Le dénominateur commun, c'est n moins 3. Donc, j'obtiens n moins 4, moins 2 fois n moins 2, qui donne moins 2 n plus 6. Je trouve n moins 2 n c'est moins n, et moins 4 plus 6 c'est plus 2 sur n moins 3. C'est-à-dire est égal à moins entre parenthèses n moins 2. J'ai factorisé par moins. Donc, d'après l'hypothèse de récurrence, G et N, il est inférieur strictement à 2. Donc, N moins 2, il est inférieur strictement à 0. Avec le moins, il est supérieur à 0. Et on a N moins 3, il est inférieur à 0. Donc, j'ai un nombre positif sur un nombre négatif qui est inférieur à 0. Car
n il est inférieur à 2, ce qui implique n moins 2 il est inférieur à 0, ce qui implique moins n moins 2 est supérieur à 0 et n moins 3 il est inférieur à 0 car n il est inférieur strictement à 3. Donc on a bien montré que n plus 1 moins 2 est inférieur à 0, d'où n plus 1 est inférieur strictement à 2. Et finalement, je passe à la dernière étape qui est la conclusion. Donc, d'après le principe de récurrence, on déduit que, quel que soit n appartient à n, et n, il est inférieur strictement à 2. Passons à la question suivante. Dans cette question, je vais montrer que la suite en, elle est croissante. Et puis, je vais montrer que la suite en, elle est bornée. Pour montrer que la suite en elle est croissante, je peux tout simplement calculer la différence. Donc, je commence par, quel que soit n appartient à n, u indice n plus 1 moins u indice n égale en moins 4 sur en moins 3 moins en. Je réduis le dénominateur commun et je trouve en moins 4 moins en au carré plus 3 en. Et je calcule, je trouve moins en au carré. Je peux factoriser par moins. Donc, ça donnera moins, entre parenthèses, en au carré. J'ai en plus 3 en, ça donne 4 en. Et puisque j'ai factorisé par moins, ça donnera moins 4 en. Et j'ai moins 4, puisque j'ai factorisé par moins, ça donnera plus 4 sur en moins 3. Je remarque que j'ai une identité remarquable. Donc, j'écris est égal à moins, entre parenthèses, en moins 2, le taux au carré sur en moins 3. On avait dit tout à l'heure que en moins 3 il est strictement inférieur à 0 et n moins 2 au carré il est positif car c'est un carré. J'ai un moins donc il est strictement inférieur à 0. Donc un nombre négatif sur un nombre négatif ça donne un nombre strictement positif. Donc en plus 1 il est supérieur strictement à 1. C'est-à-dire en il est croissant. Donc, la suite en est croissante. Passons à la question potable. Je vais montrer que la suite en est bornée. D'après la question potable, on a montré que, quel que soit n appartient à n, et n, il est inférieur strictement à 2. Donc, on a déjà montré que la suite en est majorée par 2. Donc, il suffit de montrer que la suite en est minorée. Puisque n est croissante, alors, quel que soit n appartient à n, et 0 est inférieur ou égal à en. Donc, il faut savoir que toutes les suites qui sont croissantes, elles sont toujours minorées par leur premier terme. Ce qui donne que 1, il est inférieur ou égal à n pour tout entier naturel n. Donc, je peux déduire que, donc, quel que soit n appartient à n, et n, il est compris entre 1 et 2. D'où la suite en, il est borné par les nombres 1 et 2. Passons à la question 4. Dans cette question-là, on a une suite Vn qui est définie par Vn égale 1 sur 2 moins n, quel que soit n appartient à n. Montrons que la suite Vn est arithmétique. Donc pour cela, je vais calculer la différence Vn plus 1 moins Vn. Donc quel que soit n appartient à n, Vn plus 1 moins Vn égale. Je remplace 1 moins 2 sur en plus 1 moins 1 sur 2 moins en. Je remplace en plus 1 par son expression. Donc 2 moins en moins 4 sur en moins 3. Qui est égal 1 sur le dénominateur commun c'est en moins 3. Et je multiplie 2 fois en moins 3 qui donne 2 en moins 6 moins en plus 4 moins 1 sur 2 moins en. J'inverse la fraction, j'obtiens en moins 3 sur en moins 2. Dans la deuxième fraction, je peux factoriser par moins 1 et je peux l'écrire comme ça, plus 1 sur en moins 2. Donc j'ai factorisé par moins e dénominateur et j'ai placé le moins avant le moins 1 qui deviendra plus. Donc je remarque que j'ai deux fractions de même
dénominateur. Donc je calcule, je trouve en moins 3 plus 1 qui donne en moins 2 sur en moins 2. Je simplifie par en moins 2, je trouve 1. Donc puisque la différence Vn plus 1 moins Vn il est constante, il ne dépend pas de n, et je trouvais exactement le nombre 1. Alors la suite Vn est arithmétique de raison 1. Donc je peux écrire Vn est arithmétique de raison R égale 1. Et de premier terme, V0. Son premier terme, c'est V0. Donc, je viens à l'expression de Vn et je remplace Un par I0. J'obtiens 1 sur 2 moins I0. 1 sur 2 moins I0. Or, I0 est égal à 1. Donc, j'obtiens 1 sur 2 moins 1 qui est égal à 1. Donc, voilà. J'ai montré que la suite Vn est arithmétique de raison R est égal à 1. Et de premier terme, V0 est égal à 1. Passons à la question suivante. Dans cette question-là, je vais déterminer Vn en fonction de n. Puisque la suite Vn elle est arithmétique de raison R et de premier terme V0, alors je peux écrire tout simplement, en utilisant la première propriété qu'on avait vue dans le cours, que quel que soit n appartient à n, Vn égale V0 plus n fois R. Je remplace V0 par 1 et je remplace R par 1 et j'obtiens Vn égale à V0 plus n. Maintenant, je vais déterminer En en fonction de n. Pour cela, il faut écrire En en fonction de Vn. D'après l'énoncé, on avait Vn est égal à 1 sur 2 moins En. J'ai Vn en fonction de En. Maintenant, je vais déterminer En en fonction de Vn. Donc, j'obtiens 2 moins En est égal à 1 sur Vn. Donc, je passe En de l'autre côté, ça deviendra En. Et je passe Vn de l'autre côté, ça deviendra 2 moins 1 sur Vn. Je remplace Vn et j'obtiens En en fonction de n. Donc, En est égal à 2 moins 1 sur n plus. Je réduis le dénominateur commun et je trouve 2 fois n sur 2n. 2 fois 1 sur 2 moins 1 c'est 1. Donc, voilà En en fonction de n pour tout n appartient à n. Quel que soit n appartient à n, En égale 2n plus 1 sur n plus 1. Passons à la dernière question. Dans cette question-là, j'ai une somme qui commence par V0 et se termine par Vn. Je vais déterminer Sn en fonction de n. Tout d'abord, il faut remarquer que la suite Vn est arithmétique. Donc, puisque Vn est arithmétique, alors je peux écrire tout simplement Sn égale. J'utilise directement la formule qu'on avait vue dans le cours, la dernière formule. Donc, puisque les termes sont consécutifs et la suite elle est arithmétique, alors cette somme-là égale. Donc, regardez ce que je viens d'écrire. Il faut la prendre comme ceci. Je divise par 2, toujours. Ici, au numérateur, j'écris le nombre total de termes. Puisque j'ai commencé par 0 et j'ai terminé par n, alors le nombre total des termes de cette somme-là, c'est n moins 0 plus n moins 0 plus 1, c'est-à-dire n plus 1. Et c'est le premier terme qui est égal, qui est V0, et le dernier terme qui est Vn. Et je remplace, je trouve n plus 1 sur 2, facteur V0 c'est 1, et Vn c'est n plus 1. Donc je trouve n plus 1, facteur de n plus 2, le tout sur 2. Voilà, j'ai bien calculé la somme Sn en fonction de n. أعزائي التلاميذ، شكرا على انتباهكم وإلى الفيديو القادم إن شاء الله. Merci pour votre attention et au prochain vidéo Inch'Allah sur les suites géométriques. N'oubliez pas de réviser vos cours et de faire les exercices. Au revoir.